Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo. Pour le numéro d'émission de ce matin, je suis avec Agapite Napoléon Maforican, qui est consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Il sera face à un autre analyste politique, chroniqueur politique, Arimi Choubadé. Avec eux, nous parlerons sans nul doute du Bénin et du Niger et de la marche des travailleurs prévue pour ce jour. Sans plus tarder, chers amis internautes, on se retrouve juste après l'instant pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité à ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Suivons ensemble. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire, se fera avec vous, Agapite Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Arimi Choubadé. Merci pour le sacrifice, merci d'être là ce matin. Chroniqueur politique, analyste politique. Arimi Choubadé, dites-nous, quelles ont été tout de suite les impressions que sont les vôtres lorsque vous avez appris que le Bénin a décidé de fermer ses eaux au Niger? Bon, enfin, au-delà de ce que j'ai appris, c'est la sortie du chef de l'État qui devait venir nous expliquer. Elle a été convaincante. Mais j'ai rien compris de sa sortie. Je ne sais pas si c'est une interview, à quelle chaîne, si c'est une adresse à la nation, si c'est une conférence de presse. Une conférence de presse, je n'ai pas compris. Conférence de presse. Je n'ai pas compris le format. Ensuite, le message. Parce que tout ce que je sais, affaire de pétrole qui transite par le Bénin, c'est un contrat. Mais le chef d'État parlait de tout, sauf du contrat. C'est pas parce qu'on aime Patrice Talon que le contrat disparaît. Et c'est comme si le Bénin n'avait aucune contrepartie dans le montage qui a été fait. C'est comme si le pétrole passait sur le territoire béninois gratuitement. Mais n'y a-t-il pas une cohérence dans la démarche du président Patrice Talon? C'est ça que je vous dis, je ne comprends pas. Vous ne le comprenez pas? Je n'ai pas compris. Parce que je ne sais pas. Il se l'a laissé peut-être dans le contrat pour nous dire oui que ça. C'est contre les intérêts du Bénin que le pétrole transite par le Bénin. Et même là encore, son gouvernement a signé un contrat, a désigné des interlocuteurs à chaque étape de la procédure, du processus. Et le Bénin, c'est une signature du Bénin. Mais est-ce que le contrat seul suffit? Est-ce que les États ne doivent pas être dans de bonnes collaborations? Je ne sais pas ce que vous appelez bonne collaboration. Le président Tiani et le président Talon n'ont pas besoin d'être des copains. On va les mettre dans un même salon tous les matins pour estimer qu'il y a une bonne coopération. Je ne sais pas si vous avez vu, vous voyez régulièrement le président Talon avec le président Faure ou avec le président Traoré. Oui, c'est vrai qu'avec Tinubu, on a eu l'arrivée de Tinubu. Chaque semaine, le chef d'État était à Abuja. Mais depuis l'histoire du Niger, même cette embellie s'est arrêtée. Donc moi, je veux qu'on parle du contrat qui lie les deux pays. C'est un contrat commercial avec des partenaires privés. Donc c'est de l'argent. On parle d'argent, on ne parle pas de copinage ou de bonnes relations ou des trucs de ce genre. Donc pour vous, malgré que le Niger garde sa frontière fermée, on doit s'en tenir au contrat. Non,
ne mélangeons pas les choses. Moi, je ne peux pas parler de frontières par rapport au contrat. Le pétrole n'a rien à voir. Vous savez que le Bénin a fermé certaines frontières parce que le chef de l'État disait que ce ne sont pas des voies dédiées à la circulation du soja. Et tout le monde a applaudi. Ici, un contrat choisit une voie dédiée pour le pétrole. Alors, pourquoi on va s'occuper? Ou bien vous voulez que, si on n'est pas d'accord avec le contrat, on le dénonce. Et on le renégocie, mais on ne vient pas poser des actes ou des voies de fait pour empêcher l'exécution d'un contrat commercial. Agapina Mafoikan, tout à l'heure, vous avez suivi Arim Chibale qui dit qu'il ne comprend pas la démarche du chef de l'État et que pour lui, on doit s'en tenir au contrat. Non, moi je ne réponds pas à Arim. Il a sa position, moi je donne la mienne. Vous comprenez un peu la démarche du chef de l'État? Moi je comprends que le chef de l'État a essayé d'expliquer. Il a dit, et je pense que moi je n'ai pas besoin même de l'écouter pour savoir qu'on ne peut pas on peut pas fermer une frontière et être en transit. C'est-à-dire que ce n'est pas possible en matière de droit international. Lorsqu'un pays ferme sa frontière, il ne peut plus transiter, par le pays, il ne peut plus passer par la même frontière pour transiter par le pays avec lequel il a fermé sa frontière. Les ressortissants ne peuvent plus être en transit, puisque le transit veut dire passage d'instant en attendant de passer le cap. Or, frontières fermées, quand on parle de frontières, les frontières sont terrestres, sont sous-terrestres, sont aériennes, sont maritimes. Donc, partout l'espace territorial du Bénin est reconnu. Nous sommes dans une dynamique de territorialité. Or, il se fait que, unilatéralement, le Niger a fermé sa frontière, peut-être, sans informer les Béninois de pourquoi il a d'abord fermé la frontière. Le Bénin a fermé la frontière parce que la CEDEAO l'avait décidé. Bonne ou mauvaise décision, ça on a déjà passé. Le Niger est fâché, d'accord, il le notifie. Mais il a expliqué toutes les démarches qu'il a entreprises depuis janvier pour dire il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça. Alors, lorsque dans un accord commercial, il y a une voie dédiée, mais vous fermez la frontière, parce que ça appelle deux pays, donc il y a une frontière, il y a des espaces reconnus pour chacun. Il y a une frontière qui est fermée, vous ne pouvez pas, de ce fait-là, ça crée une nouvelle situation de droit international qui oblige les parties à discuter. Elle ne peut pas discuter par l'autre partenaire commercial qui n'est pas de l'espace. Or, il se fait que les Nigériens disent, nous on n'est pas contre nous, c'est les Chinois, non. Il se fait que dans l'accord en question, le président quitte le Niger, vient au territoire béninois avant d'être envoyé vers le partenaire chinois. Il y a une situation de droit international. Il y a une situation de droit international. Arim Chibale, vous ne voyez pas cette situation-là, de droit international qui... Non, pas du tout. L'Ukraine et la Russie sont en guerre. Et on avait des contrats qui courent encore jusqu'à aujourd'hui, que chacun essaie de respecter. Si les frontières ne sont pas fermées, d'accord. Si la frontière, on ne peut pas fermer la frontière et ça va se passer. Vous savez, vous avez un contrat. Hein? Vous avez une signature. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dénoncez le contrat. Mais vous ne posez pas des voies pour empêcher l'exécution du contrat. C'est comme si vous êtes en train de vous rendre justice. C'est un acte de... Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser le mot. Si vous êtes un pays, vous vous respectez, vous voulez qu'on respecte votre signature. Ce sont des investissements qui ont été engloutis dans cette histoire-là. C'est de l'argent. Maintenant, parce que vous avez un problème d'humeur, vous décidez d'arrêter l'exécution de ce contrat. Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'humeur? Certains estiment que le chef de l'État, peut-être, veut que la balance est obligée, l'agent au pouvoir, à aller à la table de négociation pour rouvrir sa frontière avec le Bénin. S'il y a même le mot obligé, c'est pathétique. Parce que pour que le chef de l'État, pour que le Bénin oblige le Niger, le chef de l'État vient trouver une caméra pour faire cette déclaration-là. Si c'est ça la diplomatie, bon, moi je ne comprends plus rien. Nous sommes en deux États. Affaire de frontières, si on veut régler les problèmes de frontières, on revient au problème de frontières. Le Niger gère ses frontières. Vous savez, pendant le Covid, le Bénin a laissé ses frontières ouvertes, mais tous les autres pays tout autour ont fermé. Et pourtant, il y a quand même des échanges. Il y a une... donc, le Bénin n'a pas déclaré la guerre au Niger. Et le Niger non plus n'a pas déclaré la guerre. Il y a un problème conjoncturel. Même pas dit parce qu'il y a un problème conjoncturel. Mais qui a fermé la frontière? Le Bénin a fermé ses frontières. Les a ouverts quand?
En janvier seulement, depuis juillet. Mais Patrick Talon a fait savoir dans le code depuis démocratique que le Bénin est très actif sur le chemin du rétablissement de ces relations entre le Bénin et le Niger, mais que du côté du Niger, c'est l'omerta. Moi, j'ai vu le sommet de Riyad en novembre 2023, où le Premier ministre nigérien a été reçu par Tinubu et Ouattara. Le président Talon y était. Il n'y a jamais eu de rapprochement entre les deux. Je ne sais pas s'il a fait la demande au Premier ministre nigérien qui aurait refusé ou vice-versa, je ne sais rien. Mais je ne sais pas quelles sont les démarches que le Bénin... Ou bien vous pouvez parler de la déclaration qu'on a fait signer à l'ONG à l'ANG Malheureux à la veille du sommet extraordinaire qui a dit de libérer les frontières. C'est ça qu'on appelle les démarches du Bénin. Moi, je veux comprendre. Le ministre Adjali Bakari a été annoncé. Vous savez, le Bénin... On est plus dans le débat. Vous savez... Oui, parce que là, je pense qu'il y a un temps aussi. Oui, il va falloir qu'on reste dans le débat. Parce qu'apparemment, quand tu vas. Non, c'est celui qui conduit le débat, je parle à lui. Ah non, moi je suis prêt à laisser même mon temps d'antenne. Allez-y. Non, je suis prêt à laisser mon temps d'antenne. Non, moi je veux qu'on reste dans le débat. Parce qu'on est dans le débat, il va sur tous les temps. Je veux qu'on reste dans le débat. Non, bon, je ne sais pas. C'est tout ce que je sais. Le Bénin, je veux bien comprendre les démarches. Parce que vous savez que c'est le Bénin qui était le fer de lance de la fermeture des frontières. Et je ne sais pas comment le Bénin allait négocier cette histoire de boycott. Si vous voulez, si une organisation, je suppose, parce que jusque-là on dit la CEDEAO, je ne sais pas par quel mécanisme ils ont pris la décision. Je ne sais pas s'ils ont fait un vote. Il y a eu combien de voix pour, combien de voix contre. N'oubliez pas que le même sommet a été visiblement boycotté par certains membres, etc. Donc ne revenons même pas sur ça, on peut revenir sur les tests, etc. On a vu même des parlementaires de la CEDEAO se plaindre que le débat n'est même pas venu à eux avant que les décisions ne se prennent. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il y a eu une genèse sur les histoires de frontières des deux États. Il y a une genèse. Et qui n'ont rien à voir avec le contrat. Aujourd'hui, quand il faut faire camarade. Alors, Agabi Dagolo Mafoikan, est-ce que cette option du Bénin aujourd'hui sera productive selon vous? Parce que l'objectif recherché, c'est que le Niger ouvre enfin ses frontières avec le Bénin. Ah, bon. Écoutez, nous parlons d'un contrat, on ne parle pas de frontières. On parle d'un contrat. C'est vrai que l'exécution du contrat est assujettie à un certain nombre de situations. Moi, je commente les situations. Du Niger à Cotonou, il faut que ça transite. Pour un transit, il faut qu'on ouvre. Il y a deux pays qui sont concernés. Les deux pays doivent s'entendre. Donc, rien que ça. Ils peuvent s'entendre spécialement sur l'exécution du contrat. On n'a pas bien dénoncer le contrat. On pose un acte. C'est un acte de fait qui est posé. Ça oblige l'autre partie. Il y a plusieurs parties. En termes de relations commerciales internationales, quand plusieurs parties sont en cause contre ça, un acte est posé par la première partie. C'est le Niger qui empêche la circulation. Or, c'est vrai que le pétrole doit circuler. Donc, premier acte, le Niger ferme ses frontières. La conséquence, c'est que le pétrole ne peut pas circuler. Il y a eu des rencontres préalables. Les douaniers nigériens sont venus ici. Et le Niger a ouvert sa frontière. Le Bénin n'a pas fermé. Mais au moment où le pétrole doit circuler, puis qu'on sache, est-ce qu'on est en position de fermeture de frontières? Si la frontière de frontière, le Bénin est en terre de transit. Il ne peut pas être transit alors que la frontière est fermée. Ce n'est pas possible. Soit ça devient une séquence frauduleuse. C'est ça que monsieur a dit, c'est ça le principe. Faudrait que moi, je ne suis pas dans les affaires de CEDEAO. Moi, je suis dans les relations bilatérales entre deux États. Donc, les relations bilatérales dans les deux États. La deuxième chose, c'est que, à la réaction de l'autre qui ferme sa frontière et qui laisse passer on se dit, mais attends, c'est l'autre qui a laissé passer le pétrole. C'est le pétrole, comment ça fait que le pétrole quitte le Niger pour Cotonou alors que les frontières sont présumées fermées? Même si ce n'est pas un tunnel, une frontière fermée, elle est fermée. Aérienne, maritime, terrestre, sous-terrestre. Donc, il est évident que la question là doit être réglée par les experts. Et c'est vrai qu'in fine, ce qui est recherché, c'est l'ouverture, c'est le dialogue. Vous imposez un acte. L'autre se taire, et puis après, lui aussi pose un acte. Pensez-vous qu'avec l'attitude de la junte au pouvoir, cette ouverture recherchée avec ce acte posé sera... Moi, je n'ai pas allé dans la tête de la junte faire ce qu'il a envie de faire. Mais il se fait que, voilà une situation qui est posée. Est-ce que Patrice Talon a raison de le faire? Moi, je ne sais pas s'il a raison de le faire. Moi, j'estime simplement que, voilà, moi, j'analyse, mais dans sa posture, excusez-moi, devrait-il laisser le pétrole partir? Ça n'a rien dit. Ça suppose qu'il se tait, et donc, comme frontière fermée, mais le pétrole circule, parce que nous avons 4 milliards, combien de milliards gagnés. Moi, je trouve qu'un État en géostratégie ou en géopolitique doit se faire respecter. Et dans le cas de ce qui est entre le Bénin et le Niger,
les autorités juridiques parce que la population n'est pas sur le problème. Ce qui se passe, c'est que, il y a eu un coup d'État qui est arrivé, la CEDEAO qui est l'organisation commune, où tous ces présidents-là ont ratifié un certain nombre de documents qui ont dit ces choses-là, a pris des décisions. Bonnes ou mauvaises, le Niger avait la manière de montrer son mécontentement. Et c'est fait que la même CEDEAO a pris une décision. Le Niger dit non, il y a un pays là que moi je bloque. Le Nigeria qui est fer de lance, on l'ouvre. Le Bénin qui a suivi le Nigeria par exemple, je ne sais pas, lui on dit on ferme. Ils sont libres. Donc voilà un peu la situation. Quand des enfants se battent, il faut une intermédiation. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas de faire plier la chaîne, tout ça. Je pense qu'il faut nécessairement que la diplomatie commerciale se mette. Il y a une diplomatie politique. Il y a une diplomatie commerciale internationale. Donc il y a plein de personnes qui savent comment ça se gère. C'est à eux, au Niger comme au Bénin, donc c'est à eux de se mettre en branle. La finalité, c'est que le pétrole puisse circuler par les voies normales et que le contrat qui lie le Bénin et le Niger et les opérateurs chinois soient exécutés au regard donc du contenu, c'est-à-dire la territorialité, le transit et le transport vers la Chine. Arim Souadé, pourquoi le Niger est si dur envers le Bénin alors que le Nigeria, outre la fermeture des frontières, était jusqu'à même couper l'électricité, ce qui a occasionné des morts dans les hôpitaux? Le Niger, c'est dur comment? Quand on parle même de fermeture de frontières, on parle d'un pont, hein, c'est une mesure de sécurité. Un pont qui a été physiquement bloqué. Hein? Ce n'est pas un acte du Niger qui dit je suis en froid avec le Bénin, je ferme sa frontière. Il n'y a pas un acte. Mais pour des mesures de sécurité. Parce que le Niger, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, a cru que si il n'est prenable que par le Bénin. Hein? Que s'il devait avoir agression contre la junte au pouvoir, que ça ne peut être que par le Bénin. Ils ont pris des mesures de sécurité. On a vu des officiels nigériens le gouverneur qui est venu à Manaville, il est passé quelque part pour venir. Et je parle, et lorsqu'on me parle de frontières fermées, on a eu des problèmes avec le Nigeria. On a eu les problèmes du Covid où les frontières étaient même officiellement fermées. Et pourtant, vous avez vu les camions de Dangote aller livrer du ciment sur les chantiers du corridor de la CEDEAO, Abidjan-Lagos. Ils ont continué à livrer malgré la fermeture des frontières. Le Bénin n'a pas fermé. Bon, je peux parler? Non, le Bénin n'a pas fermé. Ok, donc c'est pour dire, la frontière, c'est chacun qui gère sa frontière comme il veut, comme il entend. Le Bénin a fermé des frontières, non? Jusqu'à présent, on a mis des pierres sur les routes qui desservent le Togo. Est-ce que le Togo n'en a pas fait des problèmes? Et vous savez, même en diplomatie, le Bénin ne veut même pas de la diplomatie. Le Bénin ne veut même entendre personne, puisque un partenaire privé chinois dans le contrat, le Bénin le recuse. Vous avez su le chef de l'État qui dit oui, c'est pas ce partenaire-là que bon, on l'a informé. Est-ce que le Bénin dénonce même que les États n'échangent pas via des... Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le Bénin... Et puis, jusque-là, je ne perçois même pas ce que veut le Bénin. Parce que qu'est-ce que le Niger a fait? Le Niger se sentait... Non, donc le Niger l'informe, officiellement. Informe de quoi? Informe de quoi, justement? Il n'a pas été informé. Et puis, comme je continue de dire, ici, c'est une voie dédiée. Vous ne trouvez pas méprisante la démarche des Nigériens? Mais quelle est la démarche? Je vous dis, pour des mesures de sécurité, c'est eux qui gèrent le pays, on ne peut pas gérer le pays à leur place. Oui, mais quand nous on a fermé, doivent venir quand nous on au pays. Quand nous on a fermé, et qu'on a même recommandé, quand nous avons fermé, l'embarquement du pétrole, et que nous avons recommandé qu'on ait libéré Bazoum, qui est un otage, nous on n'avait pas franchi quelque chose. Et on revient quelques jours après pour dire oui, bon, écoutez, c'est fini, on oublie le passé. Et bon, j'ouvre mes frontières. Oui, le Bénin ouvre ses frontières, on les ferme quand il veut, il n'y a pas de souci. Les autres aussi ouvrent ou ferment en fonction de ce qu'ils pensent être nécessaire pour le pays. Est-ce qu'on parle des pays ici ou on parle des humeurs entre les chefs d'État? Si c'est les humeurs des chefs d'État, on ne va pas s'en sortir. Le président lui a dit, lui ne veut rien, que bon, même l'intermédiaire chinois n'a pas été choisi au hasard. Il est dans le contrat. Les partis lui ont confié des rôles dans le contrat. Et à ce titre, il peut servir si éventuellement il y a un problème entre les deux États. Cet opérateur-là qui est parti au contrat, bon, s'il n'est pas parti au contrat, il est quand même choisi par les deux parties pour jouer un rôle dans le contrat. Donc, il est habilité à faire peut-être les bons offices
ou à faciliter la relation de l'exécution de ce contrat. Je vous dis, ce contrat est indépendamment des frontières. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas me dire qu'il n'y a pas d'échange entre le Niger et le Bénin. Il y en a eu. On a parlé des gens qui sont venus au Bénin, non. Et les Béninois vont au Niger, pas de, je ne sais pas quelle monnaie. Il n'y a pas d'affaire de territorialité ici. Vous avez signé un contrat. C'est un contrat qui a désigné la manière dont le pétrole va être transporté. Ou bien le Bénin veut faire passer les camions du port par les pipelines aussi. Je ne sais pas. Quel est le problème de pipeline et la frontière? Je veux bien comprendre. Agapit, vous l'a expliqué tout à l'heure, on ne peut pas fermer la frontière et être en transit. Alors, Agapit, simplement fréquent, aujourd'hui, avec cette décision du gouvernement, que présage l'avenir? Et d'abord, pendant le Covid, les frontières fermées ne sont pas dans les mêmes conditions. Il n'y avait pas une situation entre les États. C'était une situation de mesure de sécurité sanitaire par chaque État. Ici, il y a une situation de fait. Après, de moment, et les voies fermées par le Bénin avec le Togo. Pour empêcher que les... Je ne sais pas. La voie est bloquée. Sur le territoire la voie est creusée, on a creusé, on a mis les cailloux. Sur le territoire de chaque État l'État cherche son territoire. Donc, je dis, les Nigériens, c'est eux qui ont décidé. Donc, première chose, c'est eux qui ont fermé leurs frontières. Et après, comment le pétrole a circulé de Niger à Cotonou, ça pose un problème. Il suffit simplement que le Bénin ferme le tunnel. À un moment donné, empêche. Ou bien le Bénin passe les camions par les tunnels aussi. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, donc, oui, c'est le contrat qui a déterminé la voie. Donc, il me semble que à la matière, il y a des règles. Covid, on peut pas le mélanger à la situation actuelle. Je ne sais pas si les camions du Bénin vont au Niger, si ça passe par l'air ou par sous-sol, mais je ne vois pas de camions qui vont au Niger du Bénin. Pendant la fermeture de la frontière nigérienne, que le Nigeria laisse passer les camions de Dangote pour aller au Ghana, le Bénin n'a pas réagi à la matière. Le Bénin aurait pu aussi empêcher, mais le Bénin a préféré laisser passer. Comme le Bénin aurait pu laisser passer aussi le pétrole nigérien et se taire. Mais le Bénin a estimé à un moment donné qu'il ne peut pas garder une position d'État faible. Face au Nigeria, il faut qu'on le dise, le Bénin est un État faible face au Nigeria. Le Bénin a gagné sa posture. Mais face au Niger, le Bénin peut estimer que, oui, à un moment donné, il tape du poing sur la table. Surtout qu'on est en relation commerciale, il tape du poing sur la table. Donc, du coup, ne pas comprendre ça, c'est garder sa posture, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est simplement que, à un moment donné, un État se fait respecter. Je ne vois pas le Niger. Si le Niger a pu réagir, parce que la CEDEAO a décidé de fermer les frontières et a choisi ses interlocuteurs, a choisi ses cibles, qu'on ne demande pas au Bénin de rester là, ça c'est faire preuve d'irresponsabilité. Un État qui ne réagirait pas, avec tout ça, ferait preuve d'irresponsabilité. Je pense qu'à un moment donné... Pourquoi cette dent contre le Bénin? Ça, il faut demander à Tchani. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'un État... À un moment donné, il faut qu'un État prenne ses responsabilités. Si vous voulez que je parle, moi je ne vais pas parler au nom des autorités nigériennes. Mais j'estime simplement que il y a que, après, dès local interne, dès que la décision est prise, plein d'autorités, des responsables ont crié à la frontière à Malangu pour dire que le Bénin a mal fait. C'est normal, ils ont donné du grain à moudre aux Nigériens. C'est tout à fait normal. Est-ce que la décision était normale de fermer? On peut ne pas être d'accord. Mais il fait que on a signé un accord, on a signé des conventions avec la CEDEAO. Moi, je fais partie de ceux qui, dès le 30 juillet, ont dit que la CEDEAO s'est trompée, s'est fourvoyée et n'a pas tenu compte des situations du Mali, du Niger et du Burkina Faso et de la Guinée pour prendre une telle décision. Et n'a aucun moyen pour le faire respecter en disant qu'on donne une ultimatum au Niger. La CEDEAO s'est totalement fourvoyée, c'est vrai. Mais après ça, quand le Niger sélectionne ses cibles, moi je trouve que c'est indécent en matière de relations. D'autant qu'en dehors du traité de la CEDEAO, il y a le traité de l'UEMOA. Ils sont en accord. On est en accord de libre circulation des personnes et des biens. Donc, l'UEMOA s'est accoquiné avec la CEDEAO pour signer. D'accord. Pour qu'il y ait eu la condamnation du 8 juillet. Mais après de moi, c'est ouvert. Le Niger n'a pas dénoncé son appartenance à l'UEMOA, n'a pas dénoncé et les frontières, enfin les conventions qu'il a signées. Donc, en la matière, le Niger fait preuve d'un État. Moi, j'ai pas envie de dire, le mot c'est voyou. Mais, on va dire, quoi. Il fait preuve d'un État. Alors, je l'ai dit, voyou. Parce qu'il respecte ici, il respecte pas là, il choisit sa cible ici, il choisit pas sa cible là. Moi, je pense qu'en matière de relations internationales, il y a beaucoup mieux à avoir en termes de posture. Mais, ils sont Niger. Bon, nous, on a Bénin. Moi, comme je dis toujours, la junte n'a pas gagné le pouvoir par les unes. Donc, elle est libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Le jour où il plairait au peuple nigérien de comprendre
que en matière bilatérale, les peuples ont besoin de vivre de manière, avec une saine collaboration. Je pense qu'ils feront ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne pense pas que les autorités nigériennes ont pu prendre la même décision. Si la décision était commune à tous, je comprends. Mais si c'est ciblé, ça veut dire qu'ils ont des problèmes à régler. Alors, ils ont qu'à régler les problèmes. Merci à vous, Agapit Nablement Africain. Merci à vous, Rémi Choubadé. On va observer peut-être les jours à venir pour voir un peu s'il y aura d'autres réactions du côté du Niger, pour voir un peu dans quel sens les lignes vont bouger. Très rapidement, c'est vrai que le numéro de ce jour est un peu spécial. À Rémi Choubadé, ce jour, 11 mai, les travailleurs seront dans les rues pour marcher. Enfin, un nouveau soulagement au niveau des travailleurs. Bon, on ne voulait pas une marche. On en a eu pratiquement 3 en l'espace de 2 semaines. On s'est fait une mauvaise publicité. On a réprimé une marche, on a enfermé des responsables syndicaux. Même jusqu'à présent, il y a une procédure en cours liée toujours à ce qui aurait été une marche depuis le 27 avril, je crois. Et puis peut-être on serait passé à autre chose depuis. On est encore en train de rejouer la même marche. Enfin, c'est le régime qui sait ce qu'il fait. Parce que là, remarquez la demande du préfet. Il reçoit une notification, il reçoit une demande ou je ne sais pas, une notification pendant 2 semaines. Et lui qui devait délivrer le acte, c'est celui qui doit dire oui, j'ai pris acte. C'est lui qui constate qu'il manque une autorisation. Alors que c'est lui qui devait délivrer l'autorisation. Il ne la délivre pas, il ne refuse pas de la délivrer, mais il constate qu'il manque. Alors que c'est de sa responsabilité de délivrer. Et pour ça, on s'est donné un spectacle le 27, le 1er mai. Et voilà que bon, maintenant, le 11, il y aura cette marche, qui forcément sera une marche, certainement comme les autres. On en a eu depuis toujours des marches dans ce pays, même au temps de la Révolution, pour supporter le régime. Hein? Mais juste pour une demande de marche, ça devient un événement national, ça devient un débat. On a vu des communiqués à l'international pour dénoncer la répression du 27 et du 1er. On s'est fait de la mauvaise publicité pour rien, pour finalement accepter de faire une simple marche. Bon, franchement, je ne vois pas quel est l'intérêt de tout ça. Enfin, voilà, c'est l'une des manières dont le Bénin est géré. À Gabon africain, on s'est fait de la mauvaise publicité, conclut Rémi Choubadé. J'estime que si l'autorité administrative interdit une marche, c'est qu'elle a des raisons de l'interdire. Ce qui a été déplorable, c'est l'absence de communication adéquate pour expliquer. Donc il n'y a pas eu de communication. Donc il y a une très mauvaise gestion des interdictions. Parce que le principe, c'est qu'on marche, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté d'action, liberté d'entreprise. Donc on a les gens étaient libres de manifester. Il y a des conditionnalités. Le préfet, les autorités administratives autonomes qui ont la police administrative et qui doivent assurer la sécurité publique, s'ils ont le devoir d'encadrer pour permettre que la liberté des gens n'entrave pas celle des autres. Donc si ces autorités ont des éléments, elles devraient les communiquer et responsabiliser ceux qui doivent encadrer la marche. Mais vous connaissez que lorsque, c'est pas la première fois, lorsqu'il y a ces genres de manifestations, des badauds commencent par casser ou par lancer des pierres ou bien par brûler, ceux qui mettent feu aux pneus, c'est jamais les organisateurs d'une marche. C'est jamais les responsables, c'est toujours des badauds recrutés, des voyous, donc qui démarrent et après, on ne sait pas comment ça se gère. La police intervient, il y a problème. La police reste passive, il y a problème. Donc, interdire une marche, pour moi, ne pose aucun problème dans tout pays. On ne peut pas faire n'importe quelle marche aux États-Unis non plus. Mais par contre, on doit communiquer. Et le fait de n'avoir pas communiqué a créé une situation de fait. Donc, c'est heureux que finalement, cette fameuse marche ait lieu. C'est heureux, j'espère bien qu'elle se déroulera sans heurts et que chacun va rester dans sa sphère et surtout s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Rémi Choubadé, très rapidement pour finir, une marche contre la vie chère, pour vous, est-elle opportune? Ah oui, on doit marcher à tout moment, à tout propos. C'est de la liberté. Ah ben oui. On peut marcher pour dire qu'on est Ah ben oui, la démocratie même est née dans la rue. On a parlé de la prise de la Bastille, on a parlé de déclaration de droit, on a renversé la monarchie, tout ça, c'est la rue. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça il y a eu beaucoup de mécanismes pour rendre plus flexibles les régimes, pour laisser les gens s'exprimer, dès lors que, bon, enfin,
Voilà, c'est comme un groupe pédagogique, hein, à l'école, le professeur les sort dans la rue pour dire venez voir ceci, venez voir cela. Enfin, oui, la police est là pour veiller à ce que chacun puisse avoir son couloir. Dès lors qu'on n'a pas décidé de venir faire une activité sur la voie publique et que c'est juste un passage, que vous soyez 1000, 20, etc., c'est pour l'organisation qu'on demande de faire des formalités. On ne peut pas vous empêcher d'aller, de venir dans un pays qui se respecte. Et aujourd'hui, il y avait d'autres personnes là qui ont été testées. Non, bah écoutez, ça fait partie comment on appelle, des scénarios de la rupture Hood. Ah, et cette histoire d'urine qu'on prélève 4 jours après l'arrestation. Voilà, parce que à la veille de l'audience, le dossier était vide. Il fallait trouver quelque chose dedans. On va faire des contrôles passés. Et puis, je ne sais même pas ce qu'il leur reproche. Et puis là encore, même si c'est la consommation, parce que j'ai lu dans des incidemment qu'on parle de détention. Ah, si c'est détention et qu'on ramasse un certain nombre dans un bus, on ne peut pas libérer les uns et lâcher les autres. Ils étaient tous ensemble dans le bus. Maintenant, si c'est dans le sang qu'on a constaté ça, je ne sais pas très quelles sont les conditions d'hygiène, tout ça, pour faire les prélèvements. Et la crédibilité de l'analyse ou des tests, bon, enfin. Et on verra aussi, ça aussi c'est un autre épisode. On verra comment tout ça là va se... Agapit Napoléon Fréquence, une question pour finir. Laquelle? La première déjà, selon vous, est-ce opportune une marche On peut marcher parce qu'on est heureux. On peut marcher parce qu'on a envie de dégraisser. On peut marcher même sur la tête si on veut. Donc marcher est un acte libre. Il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas à opiner là-dessus. Donc, dans le droit de marcher, je l'ai dit, l'État a le devoir d'encadrer la marche. Si l'État est possesseur d'informations qui peut trouver l'autre public, l'État peut interdire la marche et demander aux marcheurs de reporter le temps de prendre des dispositions ou de les rendre responsables. Donc, du coup, je dis, il faut une bonne communication entre les différentes parties pour que ça fonctionne. Et dans le cas d'espèce, le pouvoir public n'a pas été suffisamment diligent par rapport à ce qui a été passé. Maintenant, si ça a lieu, tant mieux pour que l'encadrement soit bien fait. Par rapport aux personnes qui ont été arrêtées. Ça veut dire que l'État est détenteur d'informations. Merci à vous, Agapit Napoléon Fréquence, on l'a compris. Merci à vous, Arémi Choubadé. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce samedi qui se veut assez spécial. On se retrouve dans 8 jours pour le même exercice, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV. Voilà.